comme le disait Marion, pendant le repas, elle me dit mais tu pourras intervenir pour parler de ce que tu vis. Et je lui dis je vis une période où il n'y a pas les questions. Ouais. Alors que j'ai vécu pendant des mois, des années avec plein de questions. Et elle me dit mais parle de ça. Alors je me lance. Alors, bon, qu'est-ce que je peux parler? Dire que depuis que je suis là, je sens bien qu'il y a quelque chose qui lâche. Quelque chose comme une forme de grande famille dans laquelle je me sens bien. C'est vrai, en visionnant vos vidéos, ouais. Tu vois, j'étais dans le projet, par exemple, d'écrire un bouquin, de mettre en place des stages, et puis d'un coup, j'ai dit, tu vois, ça crée une forme de tension intérieure. Et cette tension, je la connais bien depuis des années, c'est-à-dire j'ai mis en place plein de choses dans ma vie, et je sentais que ça se mettait en place, mais avec une forme de force, comme s'il y avait de l'enjeu. Voilà, ça parle bien, cette histoire d'enjeu. Et à un moment donné, en regardant ces vidéos, j'ai dit, mais à quoi bon, quoi? Que je l'écrive ou pas, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Si je dois l'écrire, je l'écrirai. Si je ne l'écris pas, je ne l'écris pas. Et bien tout ça a lâché. Et donc, avec l'exemple des stages, avant, j'aurais voulu mettre en place les stages, j'aurais voulu en parler de peur peut-être que ça ne se fasse pas, je ne sais pas. Donc voilà, ça a lâché juste en regardant vos vidéos. Après, on s'est vu à 7, donc ça fait un mois de ça. Après 7, effectivement, j'étais dans une forme comment dire, d'euphorie où c'était là en permanence. Il y a plein de choses qui m'ont motivé dans ma vie, qui me faisaient vibrer, et que je m'aperçois que je les fasse ou pas, il n'y a plus de que je les fasse ou pas. Il n'y a plus d'enjeu. Alors, quand je marche, par exemple, j'aime bien marcher, je sens bien qu'il y a des sensations étranges dans mon corps. Je sens les membres de mon corps. Alors qu'avant j'étais dans une marche automatique, mais je peux pas plus dire de mots, je sais pas quoi faire. Tu m'as dit parle, mais je... Non, tout à l'heure, je t'ai dit intéresse-toi au sujet, comme on disait hier. Ouais, je l'ai dit autrement, mais tu vois, c'est... en fait, quand tu as dit bah, c'est bon, je dis intéresse-toi à ce qui est en amont du bon, tu vois. De ne pas s'attacher au bon, tu vois. Quel est le sujet de tout ça? Parce qu'il s'est passé quelque chose, mais c'est comme si c'était intuitif, tu vois. L'importance de poser les mots sur qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe vraiment, tu vois. En quoi tombent les pensées, tout ça, là, tu vois, quand tu dis c'est tombé, qu'est-ce qui se passe vraiment? L'invitation, elle est de ce côté-là, tu vois. Mais ça tombe dans une espèce de vide, un vide plein. Et quelque chose d'accueillant, quoi. Et c'est très bon. Mais quoi dire d'autre, tu vois, je mets bon. Oui, alors, quand tu dis, ce que Marion te souligne, c'est que quand tu dis c'est très bon, tu t'intéresses à l'expérience. D'accord. Il n'y a aucun problème avec ça. Sauf que quelque part c'est un piège, parce que très vite on retombe dans mais moi j'ai envie que ce soit bon pour moi. Tu vois, au lieu de rester en tant que vide plein. Qu'est-ce que c'est qui est premier? Le bon ou le vide plein? Alors demain en tant que vide plein. Sinon, très vite, on repart dans l'expérience. Et on veut une bonne expérience. Tu vois, le vide plein crée le bon. Ce qui est important, c'est le vide plein. Tu vois, demeurer en tant que vide plein. Alors le bon demeure. Ou pas, sauf que c'est plus important. Parce que parfois c'est bon, parfois c'est pas bon. Mais en tant que vide plein, peu importe ce qui arrive, c'est pas grave. Si tu t'attaches ou si tu laisses le regard se porter beaucoup sur le bon et pas beaucoup sur le vide plein, un jour ce sera plus bon. Parce que les expériences, elles vont et viennent. Et pourtant, j'ai la sensation, en tout cas, parce que les expériences vraiment, j'en ai vécu. Ouais. Et là, j'ai l'impression que c'est une phase transitoire, je ne sais pas. Voilà. Et effectivement, j'entends bien ça, hein, ce truc de poser le regard. J'ai l'impression que... Non, que ça, l'expérience, elle ne m'intéresse pas. L'expérience du bon. Je mets le mot bon pour mettre le mot bon. Oui, peut-être c'est juste une façon de t'exprimer. En tout cas, l'important, c'est de demeurer en tant que le sujet, dit Marion, en tant que ce qui perçoit, ce qui apparaît, en tant que ce vide plein. Mais j'entends bien que si le mot bon revient, c'est quelque chose qui est tellement le côté extatique, le côté
est quelque chose qui a une grosse empreinte dans mon expérience, donc certainement qu'il y a le piège qui est là. Exact, parce que la première chose que tu m'as dit tout à l'heure, c'est j'en ai tellement chié, enfin, tu vois, j'ai tellement souffert que maintenant c'est bon, tu vois. Ouais, donc sûrement qu'il y a ça, tu vois, mais qui est différent. C'est subtil après, tu vois. Si tu t'attaches au bon, il y a à nouveau la souffrance. Ça c'est sûr. Tu vas être pris par la souffrance. Les expériences vont et viennent, ce que je suis demeure. Quelle que soit la hauteur et la durée de la vague, il y a toujours un creux derrière. On pourrait dire ce que je suis est à couleur, en dehors de couleur. À couleur. Je sais pas comment. Vous comprenez ce que T'as vu comment je suis? T'as vu comment je suis? C'est écrit par le bouquin. Oui, c'est ça. C'est ça. Vous dire aussi sans couleur. Il m'a mis en garde. Et surtout avec la préface. Il s'extériorise apparemment sous forme de différentes couleurs qui ne sont pas. Ah ouais, chouette, qui ne sont pas.